Bonjour, un petit tutoriel pour vous montrer la mise en place d'une fenêtre Aluplast de chez 1, 2, 3 fenêtres. Pour expliquer un petit peu le contexte, une maison que j'ai construite il y a 40 ans, bah oui ça passe. Hein. À l'origine j'avais des fenêtres en double vitrage en bois, et la rumba du pinceau c'est bien 5 minutes, mais on s'en lasse. Donc conclusion, j'ai changé ces fenêtres en bois pour passer au plastique il y a quelques années déjà. J'avais acheté ça les premières chez La Paire en double et voire en triple vitrage. J'ai eu quelques petits problèmes avec eux, donc j'ai changé de fournisseur. Je suis passé en essai avec 2 fenêtres chez Aluplast, chez 1, 2, 3 fenêtres d'ailleurs, pour voir un peu comment ça fonctionnait, et j'en ai recommandé 7 et 9 vont suivre dans la foulée. Donc ce petit tutoriel là, en dehors de mon discours qui est un peu long sans doute, c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment j'ai mis ça en place et éviter peut-être quelques petits pièges dans lesquels évidemment je suis tombé. C'est normal. Éviter de pas en faire autant, ça serait pas plus mal. Donc il y a une première partie qui va consister pour le démontage des fenêtres, et puis surtout il y a une partie de maçonnerie, puisque ces fenêtres-là ont une caractéristique, c'est qu'elles ne possèdent pas de tapis d'isolation. Tapis d'isolation, c'est une pièce qui se met sur le côté latéral des fenêtres et qui va compenser l'épaisseur de l'isolant thermique que votre maison doit posséder. Ici, c'est pas trop un souci. Donc, comme il n'y a pas de cette tapis d'isolation, ça peut poser par moment à certaines personnes quelques petits problèmes de réalisation. Moi, dans mon cas, c'est pas trop un problème, comme vous le verrez dans la vidéo. Je suis en doublage en béton cellulaire, donc ça pose pas trop de difficultés pour installer ça, mais c'est quand même des travaux qui sont quelque peu conséquents. Et il faut un tout petit peu de connaissance quand même pour pouvoir y mettre en œuvre complètement cette opération. Donc la vidéo va être peut-être un peu mélangée, parce que cette opération-là, j'en ai changé 7 comme je vous l'ai dit. Donc il y a peut-être des images qui sont pas forcément de la même fenêtre en réalisation, mais le principe reste le même, ça changera pas grand-chose à l'histoire. Ben voilà. Bonne lecture. C'est parti. Pour remplacer les fenêtres, j'en ai profité pour également changer les appuis de fenêtre. Alors, il existe des appuis de fenêtre tout faits, mais c'est quand même plus économique de les faire soi-même. En clair, c'est des briques à coups de rainureuses. On peut faire comme ça la ligne que l'on voit là pour faire la goutte d'eau. Pour poser ces briques, la manière la plus simple que j'ai trouvée, c'est de mettre des appuis d'angles de fenêtre, des angles de fenêtre, qui sont noyés dans le béton, qui vont servir de réglage, de pose pour ces briques. On gagne un temps fou pour faire ce genre de choses. Donc là, on le voit sur le montant, elles sont prises sur le bois extérieur qui me donne ma ligne, et j'ai mon aplomb qui est ainsi réalisé. Là, l'image que l'on voit, effectivement, ça peut paraître un peu sauvage, mais c'est très efficace. Je fais du ciment très liquide, que je vais rentrer comme ça à la sauvage, directement dans les intersectices des briques, de manière à remplir l'espace laissé vide entre le fond qui a été précédemment coulé et les briques elles-mêmes. Ça va permettre de marier parfaitement l'ensemble des briques et de les rendre un ensemble beaucoup plus cohérent, et surtout de gagner beaucoup de temps. Cette partie-là est particulière, ça fait souvent pleurer pas mal de personnes, mais c'est pas très grave, c'est fonctionnel. Donc effectivement, je force le passage du ciment à l'intérieur des interstices des briques, avec des gants, parce que sinon le ciment il va pas aimer tellement votre peau. Une fois que c'est fait, un petit coup de nettoyage pour bien que ça rentre à l'intérieur des briques, comme on le voit actuellement, de manière à bien faire pénétrer le ciment entre ces briques-là, puisque de toute façon elles sont fixées par les rails par-dessous, elles ne bougeront pas. Après, c'est le nettoyage à l'éponge. Alors là, effectivement, il faut changer souvent son eau, parce que l'eau elle va vite se charger en excès. Donc vous voyez qu'effectivement le nettoyage se fait de manière très facile. Ça pose pas de difficulté. Ah, évidemment, on fait ça avec un ciment. J'ai fait ça avec un ciment blanc. Vous pouvez faire un ciment gris, c'est pas très grave. Là-dessus, je mets de la chaux pour que le ciment il résiste bien, ainsi que pourquoi pas de la fibre de verre. Certaines personnes en mettent, mais c'est pas forcément indispensable. Le nettoyage est indispensable comme ça, mais aussitôt
On s'arrange effectivement pour faire tourner l'éponge sur elle-même de manière à ce que le ciment puisse être absorbé naturellement par l'éponge. Ça, c'est le résultat final. Une fois que le nettoyage est réalisé, on se rend compte que le résultat n'est pas si mal que ça. Et globalement, il faut, pour faire un appui comme ça, il me faut, je sais pas moi, une demi-heure. En tout cas, c'est une demi-heure. C'est bien plus facile qu'avec une lampe de chat et bien plus précis et surtout beaucoup plus solide. Alors on se rend compte qu'effectivement, j'ai pas été jusqu'au bout de la structure, que j'ai gardé ma fenêtre d'origine parce que je vais la démonter. Et si je commence à faire ce genre de plaisanterie dans la maison, ça va pas être formidable. Là, on voit effectivement une des parties des pièces. Je rentre pas dans le détail, mais il y a plusieurs fenêtres, comme je vous l'ai dit, qui ont été attaquées. Donc là, j'ai enlevé les fenêtres. On voit qu'une partie a été coulée ici, avec un rebord d'environ 3 cm. Ce rebord va venir s'encastrer, se poser plutôt la fenêtre qui va pouvoir être fixée. Le béton cellulaire encadre donc de chaque côté droite et gauche la fenêtre. J'ai bien sûr fait des encoches de manière à ce qu'une fois que la fenêtre sera finalisée, je vais pouvoir la fixer directement sur le support. Il faut impérativement mettre un joint que l'on voit ici, qui va se permettre de se détendre avec le temps. Il va passer de 8 mm à 2 à 3 cm. Il va bien donc compresser la partie du bas de l'appui de fenêtre et rendre ainsi cette partie étanche. Là, on a la vue intérieure de la maison, du moins quelques fenêtres qui vont être démontées. On voit d'ailleurs les fenêtres en état assez déplorable dans lequel elles se trouvent. Ainsi que les appuis de fenêtre d'origine qui ont été démontés, puisqu'à l'époque, bêtement, j'avais pas fait de goutte d'eau, qui est absolument indispensable. Une remarque importante sur les fenêtres 1, 2, 3 fenêtres, c'est des structures assez puissantes, assez fortes, ce qui implique, vu le poids des carreaux, d'avoir des montants assez larges. On peut voir ici par exemple sur une fenêtre qui fait 1,20 m de large, l'ensemble de la fenêtre, entre le montant extérieur de chaque côté bien sûr et les montants centraux des deux vantaux, on a une largeur assez importante de plastique, donc de surface où la lumière bien sûr ne passera pas. Ce qui veut dire que là nous avons environ 80 mm de large, 80 mm bien sûr de l'autre côté, et 17 mm sur la vue qu'on ne voit pas apparaître ici, mais que vous imaginez bien. Ce qui veut dire que sur une largeur de 1,20 m, on va avoir que 2 fois 40 cm de lumière. Donc c'est important de savoir ça. Comme toute fenêtre, on a une perte de luminosité relativement importante. Pour éviter ça et ne pas faire l'erreur que j'ai faite, je vous conseille fortement de modifier un petit peu la largeur de votre installation, à savoir, ici on a 80 mm. On préconise d'avoir 20 mm seulement de prise pour être encastré dans le mur qui va supporter. Je vous conseille bougrement de passer à 50 mm, de manière à n'avoir que 25 à 30 mm de large de montant qui va bloquer la luminosité. Ce qui veut dire en clair, c'est que sur une ouverture, par exemple cette fenêtre-ci, fait 1,20 m de large. Je l'ai monté à 1,24 m, puisqu'on préconisait 2 x 20. Ce qui, dans mon sens, est une erreur, puisqu'on se retrouve avec plus de 5 cm de parties montantes, bien sûr, donc de parties non lumineuses, par définition. Donc là, en passant à 50, on va donc passer sur une fenêtre de 1,20 m de large. Je vous conseille de passer à 1,30 m pour une ouverture de 1,20 m. De même pour la hauteur, bien sûr, on a le même phénomène, puisque sur la hauteur, on se retrouve également avec un montant de 80 mm. Passer plutôt à encastrer 50 mm plutôt que 20, de manière à garder de la lumière à l'intérieur, c'est important. Sur une fenêtre de 1,20 m, ça joue, mais par exemple dans une salle de bain avec une fenêtre de 60 cm de large, là c'est franchement dramatique, parce que je me retrouve avec une fenêtre vraiment très bloquée au niveau luminosité. Erreur, essayez de ne pas la faire, ça ne serait pas une mauvaise idée. Donc en fonction de ça, ceci étant dit, je vais vous montrer un petit truc pour poser la pièce. Là on est sur la partie extérieure, on a encore
les protections Aluplast qui sont ceux qui protègent le plastique, comme vous le voyez. Alors ce film est intéressant de le laisser au moment de la pose, alors que là c'est amusant, je fais presque le contraire, mais je vais vous dire pourquoi après. Donc cette partie-là, on est bien sur la partie basse, puisqu'on a les ouïes de sortie d'eau de chaque côté, bien sûr, sur lesquels viendront un petit cache protéger cette partie qui n'est pas esthétique, qui va s'arranger par la suite. Vient donc se mettre sur cette pièce-là la pièce d'appui. Alors il est à noter que dans ce type de fenêtre, il n'y a pas de tapis d'isolation. Une tapis d'isolation, c'est une pièce en plastique qui vient se fixer sur le montant même, qui fait tout le tour et qui va venir compenser ainsi l'épaisseur de doublage de l'isolation de votre construction. Dans mon cas, c'est pas donc il n'y en a pas, ça n'existe pas chez ce constructeur. Dans mon cas, c'est pas un problème puisque j'ai monté, comme vous allez le voir, j'ai monté une structure en béton cellulaire à l'intérieur qui va recevoir donc cette fenêtre d'1,20 m. Pour l'instant, évidemment, comme vous l'imaginez, c'est pas terminé, c'est en construction, sur lequel vont donc venir s'encastrer les pierres jusqu'au niveau de la fenêtre. Donc ça ne va pas être gênant, puisque de toute façon, l'isolation en béton cellulaire étant supérieure à 20 mm de plastique, je pense que je me trouve nettement mieux en fixation comme ça. Ce qui va me permettre également de faire des encoches dans mes bétons cellulaires et de pouvoir rentrer et sceller facilement ma fenêtre. Remarquez également qu'on retrouve sur certaines vues que je vous ai montrées, que je vous montrerai tout à l'heure, le support qui va recevoir bien sûr la fenêtre, avec un décalage d'environ, comme vous le voyez probablement ici, d'environ 4 cm de hauteur, de manière à maintenir que la fenêtre puisse se poser dessus et que la goutte d'eau soit respectée, que le chemin de la goutte d'eau puisse finir le long de l'appui de fenêtre. C'est une chose. Nous allons donc revenir maintenant sur notre fenêtre et puis voir le problème, parce qu'il y a un petit problème. Pour la première pose, ça n'a pas été facile. Donc la première pièce qui va recevoir, ça va être donc notre appui de fenêtre qui vient ici. Voilà, qui va donc s'encastrer ici. Alors dans le constructeur, on voit ici cette rainure. On va donc rentrer cette rainure que l'on voit là. Vous voyez, en bas de l'image, si je lâche le système, ma caméra tombe, ça va pas être formidable. Et je vais vous expliquer un peu le problème qu'on a avec ça. Bien, alors nous avons le moment où nous allons poser le support, du moins le support de la goutte d'eau. Donc effectivement, cette pièce-là va rentrer dans celle-ci. On doit la rentrer dans ce principe-là tout au long, mais on va se rendre compte qu'au fil du passage où je vais la rentrer, la pièce sort. Vous avez passé un temps fou, c'est pas extraordinaire. Donc il y a un système, j'ai trouvé un système au bout de 2 heures, de manière à pouvoir la rentrer de manière forte, parce qu'il est à signaler que cette pièce ne tient que par cette petite pièce qui est encastrée l'une dans l'autre. Il n'y a pas de support plus important que ça. Ce qui veut dire 2 choses, c'est que il est à signaler également qu'il y a un autre modèle qui permet d'avoir cette pièce-là sur la largeur complète, mais dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec environ 20 mm d'épaisseur de plus sur la fenêtre au niveau du montant intérieur, ce qui n'est pas une grande esthétique. Donc pour éviter ça, cette pièce-là, malgré tout, est intéressante, parce qu'une fois posée, comme je vais vous le montrer, est assez fiable. Alors ce qui est important à savoir également, c'est que évidemment on se rend compte que tout ça retient que par une petite languette fine, que cette languette là, si jamais par malheur elle se désolidarise au moment où la fenêtre est posée, vous allez vous amuser pour la mettre en place. En clair, c'est quasiment impossible. Donc il faut vraiment qu'on soit certain de notre fixation, et cette fixation mécanique comme ça ne sera pas assez puissante pour maintenir l'ensemble en règle d'un bout à l'autre. Donc je vais vous montrer ça comme ça. Aussi autre chose également importante, il va falloir qu'une fois que votre fixation sera terminée, qu'elle repose sur une partie, la partie de béton qui va supporter et recevoir votre fenêtre soit assez large. Évidemment, il ne faut pas que le support s'arrête là. Il faut que cette partie-là soit prise, cette partie entière, en laissant cette partie dans le vide, de manière à ce que l'eau puisse s'égoutter tranquillement sur notre appui de fenêtre, qu'il soit en béton ou en brique, ça ne change rien au film. Donc effectivement, il faut que notre assise soit assez large. Alors pour faire ça,
pour revenir à notre système de fixation un peu plus costaud que ce qu'il y a ici, je vous conseille deux choses. La première, on va commencer à enlever la protection de film que l'on a là. Tac, sur environ 2 cm. Pourquoi? Parce que je vais effectivement coller la pièce de l'appui avec de la colle polyuréthane, une cartouche polyuréthane du couleur de votre fenêtre. Là, dans le cas présent, on est marron, du moins en chêne doré. On va donc passer sur une couleur qui correspondra à votre fenêtre, bien évidemment. Pendant ce temps-là, je m'amuse à enlever ça. Voilà, c'est parti. Les deux côtés sont libérés. Voilà. Tac. Voilà. Donc on se retrouve avec, à ce moment-là, la colle va pouvoir se mettre entre les deux jonctions. Alors on se rend compte qu'à cet endroit-là, il y a également une petite, il y a un renfoncement ici, ce qui va me permettre de pouvoir coller, de mettre ma colle à cet endroit-là, de manière à ce que j'ai une étanchéité accrue entre les deux jonctions. Je vous montrerai comment on fait cette chose-là. Bon, premièrement, je vais commencer déjà à mettre un petit peu de polyuréthane. Donc c'est ce type de cartouche là, hein, polyuréthane. C'est pas facile de filmer en même temps que je fais ça, c'est le meilleur moyen pour faire des conneries. Mais bon, imaginons que ça va. Donc maintenant on voit que les deux pièces, du moins les deux côtés, sont remplies de colle polyuréthane. C'est à ce moment qu'intervient un petit peu l'astuce que j'ai trouvée au bout de 2 heures. Effectivement, il est intéressant de mettre un serre-joint comme ça, de forcer mécaniquement le passage de la gorge à l'intérieur, un petit coup sec de marteau directement dessus, mais si on déplace directement le serre-joint, fatalement la pièce va ressortir. Donc vous mettez un deuxième serre-joint en laissant le premier en position, refaire un serrage du deuxième serre-joint tout en laissant le premier, un petit coup de marteau qui va bien dessus, et une fois que c'est fait, on enlève le premier serre-joint qu'on met à la place du suivant, etc., etc. Effectivement, vous faites cette opération-là 5 à 6 fois, comme montre la vidéo un peu accélérée, pour aller au bout de votre tapis de votre pièce d'appui. Ainsi, les deux pièces vont être correctement connectées entre elles. Voilà. Alors ce qui va pouvoir se passer, c'est que on a donc mis dans l'opération tout à l'heure, on a mis donc de la pâte d'étanchéité silastique, polyuréthane pardon, et que cette pâte là, si on la laisse comme ça, on va avoir quelques soucis de boudin, si l'on peut dire, à la sortie, qui est vraiment pas esthétique. Donc dans ce cas-là, je garde le plastique qui est sur la pièce d'appui, tel que vous le voyez, je mets un autre scotch dessus, sur le ruban, un scotch ruban, sur la pièce d'appui qui vient d'être faite. Je lui remets un petit peu de colle polyuréthane entre les deux. Il faut savoir qu'il y a environ 5 mm de passage entre les deux isolants. Alors c'est pas très élégant, mais tant pis. Un petit peu de saline sur le bout du doigt ou du liquide à vaisselle, ça marche aussi bien, c'est peut-être plus propre. Et on tire tranquillement sur le joint une seule fois et pas deux. Une fois que c'est fait, on retire évidemment les deux éléments autocollants, que ce soit le scotch ou le scotch qui se trouve sur la pièce d'appui. Mais ça, c'est aussitôt, c'est pas 1 heure après, parce que sinon votre colle va prendre et puis il faudra le couper au cutter, ce qui sera une catastrophe. Un petit coup de lissage, mais un seul passage, et surtout pas deux. Il faut un geste précis et régulier. Là, comme vous voyez, j'ai fait une erreur, parce que dans la vidéo, elle est formidable. J'ai oublié un détail, ce que je vous ai dit, c'est de mettre de la colle à cet endroit-là. Ça, c'est les vues des fenêtres positionnées, telles que c'est maintenant à peu près, puisque ça a depuis un peu évolué, heureusement. Et bien voilà, on a fait le tour de notre histoire. Maintenant, amusez-vous bien. On retrouve, tiens, ça c'est l'appui avec la hauteur que l'on a sous la goutte d'eau pour bien le passage de l'eau. De cette manière, on a vraiment une étanchéité quasi parfaite. Et ça, c'est les fenêtres qui ont été posées
et c'est terminé. Et on voit bien effectivement la présence de l'appui avec sa goutte d'eau. Eh bien voilà, bon courage.